La parole est à Madame Anne-Laure Blin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis 5 ans, c'est à chaque fois la même stratégie. Vous passez 3 jours au Congrès des maires pour tenter de les amadouer et à peine partis, seules les agglomérations constituent la France pour vous. Malgré les beaux discours, force est de constater que nous, les élus ruraux, oui, je dis bien élus ruraux, car dans les grandes agglomérations, les difficultés ne sont pas du tout les mêmes, nous sommes devenus des dommages collatéraux. Vous asphyxiez financièrement nos communes avec les baisses de dotations et la perte d'autonomie des collectivités et la recentralisation de leurs compétences. Vous les étouffez avec la non-artificialisation des sols, car alors que bon nombre de nos concitoyens ont compris qu'il faisait bon vivre chez nous à la campagne, nos villages ne peuvent plus augmenter leur capacité d'accueil. Tous les ans, vous promettez, et encore plus naturellement cette année, que vous travaillerez avec les élus locaux, main dans la main. Et pourtant, des fermetures de classes en zone rurale ont toujours lieu. On ferme des classes à 21, 22, alors que vous communiquez sur le bon fonctionnement des classes à 12. Et vous refusez la mise en place d'un veto local pour l'installation des éoliennes. Nos villages sont le poumon de la démocratie. Et pour autant, vos actes inquiètent. Et je vous le dis avec d'autant plus de force qu'encore tout à l'heure, je mettais toute mon énergie pour permettre à un petit village de Maine-et-Loire de voir ses lignes téléphoniques et numériques rétablies, car coupées depuis 1 mois. Ce n'est clairement pas à Paris que cela se passerait. Nos villages, les citoyens, les élus ont besoin de vous à leur côté pour les protéger et garantir leur cadre de vie. Car nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone qui devraient subir le centralisme parisien et sa méconnaissance des réalités du terrain. À quand des décisions concrètes et centralisées? Merci. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Madame la députée, vous dites des choses inexactes. La première chose inexacte, c'est quand vous n'arrêtez pas d'ailleurs de répéter qu'il y a une baisse des dotations. Je rappelle que ce gouvernement a laissé en permanence la DGF au même niveau avec un souci de renforcer la péréquation en direction de la ruralité et des quartiers politiques de la ville, comme vous l'avez voté dans le budget pour 2022. Bien sûr. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les dotations d'investissement aux collectivités territoriales ont doublé entre 2017 et 2021. Certes, bien sûr, avec les crédits de la relance, mais c'est un fait que vous ne pouvez pas contester. Deuxièmement, c'est ce gouvernement qui a mis en place l'agenda rural, avec une politique destinée à la ruralité, avec des politiques très fortes qui accompagnent les collectivités territoriales, les bourgs, les petits bourgs qui jouent un rôle de centralité sur les territoires, le logement, le commerce, et nous faisons de l'accompagnement en ingénierie. Vous savez que pour Petites Villes de demain, nous mettons des chefs de projet aux côtés des maires pour les aider à faire leurs projets. Ne dites pas non de la tête, c'est la vérité, madame. Et les contre-vérités, on en a assez. Voilà. Il reste du temps, madame. Oui. Et je vous recommande d'aller dans les congrès des maires des départements. J'en fais plusieurs par mois. Les autres ministres aussi et les maires savent qu'il y a des politiques publiques qui sont mises à leur disposition. Merci, Madame la ministre. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Vous vous auto-satisfaites de la politique que vous auriez faite pendant 5 ans, sauf que vous avez jeté les élus locaux et les maires en pâture avec l'odieux hashtag « Balance ton maire ».